Alors au niveau de Alimentation. l'alimentation, c'est pareil, il y a plein de choses qui sont en général mal connues. Donc partir déjà de ce que doit Alors, manger le lapin obligatoirement. déjà, on va enlever le pain. Voilà. On va enlever les carottes aussi. Bon, ah non, pas tant que ça, les carottes. Ça a vraiment un intérêt, les carottes. Alors, le lapin, faut voir ça un peu comme un petit cheval. C'est vraiment ça, c'est vraiment pareil. Et dans la captivité, du coup, on peut trouver 3 manières de nourrir son lapin. Donc vraiment la manière sauvage, où on est 100% sur de la verdure, vraiment fraîche, donc humide. Ensuite, on a la manière, ce qu'on va dire, appelée naturelle, où cette fois, on intègre le foin, donc du desséché, du déshydraté. Et la dernière manière, donc la semi-naturelle, où en plus du foin, on intègre les granulés. Et donc du coup, quel intérêt? Comment choisir parmi ces trois-là? Dans la nature, un lapin, ça fait quoi? Ça broute toute la journée. Et de temps en temps, selon la saison, il va tomber sur quelques petits fruits, quelques petites racines, quelques petits trucs un peu plus sucrés, un petit peu plus gras selon le fruit, selon le légume, selon la racine, etc. Mais globalement, un lapin, ça passe sa vie à brouter de l'herbe. Donc en captivité, si déjà on peut pas leur assurer au moins du foin à volonté ou de la verdure à volonté, il y a un problème dans l'équation. Un lapin, ça mange pas 90% de granulés pour 10% de foin. Si on peut nourrir un lapin même à 100% de foin, c'est mieux pour son système digestif. Et du coup, moi pour l'instant, ce que je faisais avec ma lapine, c'était du semi-naturel, tout simplement parce que pour moi, les granulés, c'était une base sûre. Où par exemple, on me dit 15% de protéines, 12% de lipides, etc. Donc en fait, j'avais un pourcentage fixe de ce que je donnais à mon animal parce que quand je lui donne de la verdure, des légumes, etc., je sais pas vraiment ce que je donne. Si je tape valeur nutritionnelle du poivron rouge, ok, j'ai les valeurs nutritionnelles du poivron rouge, mais comment je sais que le poivron rouge qui vient de mon jardin, qui vient du Leclerc ou qui vient je sais pas, du marché d'un producteur local, il a les mêmes valeurs nutritives que ce que j'ai trouvé? Ou est-ce que s'il est très mûr ou pas encore mûr, il a Ça, les mêmes valeurs nutritives ça que ce varie. que j'ai donné? Ouais. Ouais, c'est ça. Donc moi, les granulés, je le voyais plus comme là, c'est bon, j'ai donné quelque chose de fixe. Je sais que j'ai donné tant de protéines, tant de lipides, tant de glucides. Mais derrière, c'est foin, verdure, donc par exemple du chien-dent, des choses comme ça qui sont facilement trouvables, pissenlit, des feuilles type fraisier, framboisier, noisetier, des choses comme ça. Et comme ça, en fait, on peut vraiment faire quelque chose d'équilibré en se renseignant sur les valeurs nutritives. Par exemple, le pissenlit, on sait que c'est plein de calcium, Ouais, donc surtout pendant la croissance du coup. surtout pendant la C'est ouais, croissance, mais comme le surtout, ouais. si on a un lapin qui mange trop de pissenlit, le calcium, à un moment donné, il va falloir qu'il sorte quelque part. Oui, En général, c'est par les reins. tout à fait. Ouais. Sauf que si on donne trop de pissenlit parce que notre lapin adore le pissenlit, au bout d'un moment, le rein va plus être capable de prendre en charge ce taux énorme de calcium et ça va faire un caillot. Ouais, Donc, faut toujours exactement. faire attention à ce qu'on donne et c'est toujours pareil en fait. À partir du moment où on donne avec parcimonie et pas dans l'excès, ça peut pas être mauvais. Donc Et on c'est est pareil pour les granulés. et du coup le foin de mémoire, il y avait le foin de luzerne qui était très riche Oui, en calcium, donc plutôt pendant la c'est ça. croissance ou la lactation. Et sinon on recommande plutôt, enfin moi de ce que Moi j'avais c'était personnellement, fléole. ce foin-là, en fait, à partir du moment où il est rempli de calcium, j'en donne pas, même pendant la D'accord. lactation, même pendant la croissance, parce que je ne sais pas ce que je donne. Ouais. S'il vient de Monsieur Tartampion ou de mon voisin, il n'aura pas la même concentration en calcium. Hmm. Donc, à moins de faire des prélèvements sanguins à mon lapin tous les jours, 2 fois par jour, Ouais, ouais. pour vérifier ce que je lui donne, je saurais pas ce que je donne. Ouais, ouais. Donc, à partir du moment où on me dit, oui, nanana, ce foin, il est plein de calcium, donc vas-y, tu peux en donner pendant la lactation, non, parce que je sais pas ce que je donne. Donc fléole, dactyle, plutôt des plantes comme ça. Moi j'avais retenu, en tout cas moi Oui, de voilà, fléole oui, des oui. prés, etc. Ouais. Moi, du Dactyle. coup, je suis plus sur des. Alors, j'aime beaucoup la marque Amiform parce qu'elle présente justement une gamme de foin qui est juste énorme et ça permet de varier, du coup, comme ça, les origines de foin.
On a des foins qui sont plutôt montagneux, des foins de prairie, des foins de repousse. On a le foin de croc avec plutôt des grosses fibres. Donc pareil pour les lapins, ah bah tiens, j'ai remarqué les incisives de mon lapin elles commencent à être un petit peu longues. Tiens, je vais lui donner du foin de croc parce que ça vraiment ça va user à fond ses dents. Des choses comme, enfin voilà, se renseigner un petit peu sur les apports de chaque foin et comme ça en variant et en mixant les foins, bah on arrive à avoir un apport qui est quand même assez intéressant parce que chaque plante a des apports et des vertus qui lui sont propres. Je voulais juste faire un petit point justement. Est-ce que toi, tu disais la carotte par exemple, des trucs qui peuvent être intéressants et tout. Non, la carotte, c'est pas bête du tout, parce qu'en fait, la carotte, c'est plein de vitamines, et c'est plein de ce qu'on appelle des caroténoïdes. Et les caroténoïdes, ça a un intérêt dans plein de choses, dans le système nerveux, dans la vue, dans la couleur du poil, la qualité du poil, la couleur de la peau aussi. Si par exemple, moi demain, je me mets à manger plein de carottes, bah, je vais avoir la peau qui va devenir un peu rosée, un peu orange. Donc vraiment, ça a vraiment un intérêt la carotte. Le problème que les gens ne comprennent pas, c'est qu'aussi la carotte, c'est plein de sucre. Ouais. Donc c'est toujours pareil. C'est bien quand on en donne, mais pas trop. Tout à fait. Donc, comme la pomme, comme plein de choses, comme Mm. toutes les autres friandises qu'on peut trouver dans les animaleries. C'est bien. Enfin, c'est pas en tout cas, c'est pas mauvais quand on en donne, mais pas trop. Alors Neutral qui demandait cohabitation lapin autre animal chien chat possible ou Non. pas. Et j'attends que Madame Neutral revienne. Attends. Moi déjà, j'ai un problème avec ça parce que le chien et le chat, déjà, c'est des carnivores. Ouais. Et jamais, jamais on pourra quantifier ou dire ah oui, mon chien, ça s'est bien passé jusqu'à aujourd'hui. Ouais, ben un jour, le lapin, il va passer en courant devant ton chien, ça va exciter son instinct de prédation parce que les chiens restent des prédateurs et je le maintiendrai toute ma vie. Et pour X ou Y raison, bah, il va choper ton lapin. Ouais. Et Madame Neutral, c'est pareil, c'est des questions qui vont un petit peu dans le sens cohabitation, mais cette fois avec nous. Comment faire justement quand on va chez un lapin, ça s'est bien posé comme question, pour comment on peut l'aider à accepter notre présence et ne pas le stresser. Alors déjà, ça commence dès le jour où on l'achète, où on le prend, où on l'adopte, peu importe. Le lapin, quand il va changer d'environnement, parce que les lapins sont des animaux qui aiment la routine et les habitudes, ben là, on casse carrément sa routine et son habitude. Donc dès qu'on l'a, en règle générale, pendant 2-3 jours, faut vraiment le laisser tranquille et faire le minimum du minimum, garantir le plus de cachettes possible et laisser le lapin faire sa vie. Les lapins, faut savoir que c'est des animaux qui sont super curieux et super gourmands. Donc pour, on va dire, faire accepter sa présence au lapin et lui faire comprendre qu'on n'est pas méchant, moi, ma manière de faire, c'est plutôt déjà d'être à la hauteur du lapin. Parce que là, c'est bien, j'ai une caméra. Alors, vous imaginez, vous êtes le lapin, vous voyez ça là qui arrive Ouais. comme ça sur vous, ça fait super peur, vous êtes vraiment des prédateurs. Donc moi, ce que je faisais avec mes lapins, c'est déjà me mettre à leur hauteur, donc m'asseoir par terre si c'est par terre, et le laisser. Donc comme c'est des animaux curieux, globalement, si on bouge pas, franchement, ils viennent. Ils viennent prendre des odeurs, prendre de l'information. Et si dès le début, on n'est pas de suite à essayer de l'attraper, vraiment ils viennent, le contact est facile. Si en plus on a de la nourriture, bah alors là, jackpot. Juste si on Non, peut je pense pas. dire deux petits mots de médecine préventive, vaccins, etc. Oui, il y a 2 vaccins. La myxomatose et la maladie hémorragique du lapin. Ouais. Ça, c'est grâce à l'humain, la maladie hémorragique. Merci l'humain. La Mixo aussi, Euh, c'est Australie, je crois. Hein. Ça a été Ouais, introduit myxos. volontairement. Je crois que c'est un Français qui l'a. Allez, les Français. Allez, les bleus. Donc voilà, on a 2 vaccins qui malheureusement ne couvrent pas tous les variants. On s'est aperçu que il y avait des variants sur notamment, je crois que c'est l'hémorragique qui a des variants. Mais au moins, on couvre les 2 maladies, les 2 plus gros. Après, la chance de choper un variant, elle est quand même assez faible, mais elle est là, faut le dire. Après, faut s'attendre aussi à avoir un budget stérilisation. Ouais. Parce que de plus en plus, on se rend compte que, comme la chienne, la lapine, ça a des problèmes, des kystes, des tumeurs, etc. Les problèmes comportementaux, les grossesses nerveuses, et ça a des saignements comme la chienne. Donc des fois, des lapines, elles ont vraiment des chaleurs qui sont très douloureuses. Donc pendant les chaleurs, pensez, sa lapine, potentiellement, faut la laisser tranquille parce qu'elle a mal.
Eh bien tiens, Eureka, oui, il disait c'est vrai qu'elle avait chopé un des variants de De la RHD. de l'hémorragique sur son lapin. Donc voilà, la stérilisation. Et en plus de ça, la castration peut avoir des bienfaits sur le comportement. Parce qu'il y a plein de gens qui disent « Ah, mon mâle, je comprends pas, il est plus aussi câlin, il pense qu'à marquer, il est agressif. » Non, il a son comportement territorial de mâle. Donc potentiellement, le fait de le faire castrer avant ce gros pic de testostérone, bah, ça peut éviter ce genre de problème-là. Ouais. Et vermifuge? Vermifuge, il n'y a rien en étude, et il n'y a rien qui est prouvé, il n'y a rien qui est démontré, et qui dit qu'il faut vermifuger son lapin. Donc souvent, les vétérinaires sont plus en train de dire qu'on est dans une médecine qui va traiter quand on a une infestation avérée, et d'autres vétos qui sont plutôt sur le préventif avec du Panacur. Oui, c'est ça, comme chez le cochon d'Inde. À voir avec le veto, moi j'en ai parlé avec Clément Payusso, et lui il préfère traiter plutôt que tuer la flore bactérienne du sécom, etc. Mais par contre, la veto chez qui je vais pour mes animaux, elle préfère être dans le préventif avec le Panacur tous les 6 mois. D'accord. Donc ça, c'est Donc en à voir discussion, avec encore, il n'y a pas de consensus. Il n'y a pas de consensus. D'accord. Mais comme elle me disait que le problème avec les parasites chez le lapin, c'est que c'est pas comme un chien où on fait une copro, il a pas. Avec le lapin et le cochon d'Inde, du coup, ce serait dans le sécom. Et comme le sécom se vidange, on pourrait voir les œufs et potentiellement les adultes morts seulement au moment de la vidange du sécom. Et pas à d'autres moments. Donc si on vient et que la vidange ne s'est pas faite, on ne voit rien à la copro. Pour les parasites externes aussi, je précise juste, parce qu'on utilise pas mal le Stronghold chaton. Oui, il n'y a rien pour souvent. les NAC, on Voilà. n'utilise que des produits chats. Ouais, alors faire très attention, le fipronil, donc le frontline et tous les dérivés sont mortels pour le lapin. Voilà. Faites pas votre lapin.